Salut, c'est Joe et bienvenue sur Gaijin Concept. Aujourd'hui, je vous présente une voiture que j'adore mais qui est remplie de défauts. C'est pas une S13, c'est une Volkswagen Golf TDI. Aujourd'hui, je suis avec Ivan, qui est là. J'espère qu'on le voit. Bonjour. Bonjour. Et ben, il va nous présenter sa petite Nissan 200 SX RS13. Parce que ouais, c'est pas. Nous, on appelle en France, en fait, on appelle ça Nissan S13, mais c'est un abus de langage en fait, parce que ça, c'est pas une S13. Non, 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 non. Ça, c'est une Golf TDI. 130. Non, c'est alors en fait ce qui s'est passé, c'est qu'au Japon, ils ont sorti alors c'est un dérivé d'S13 hein. Quand je dis que c'est pas une S13, je chipote un petit peu parce qu'en fait au Japon, ils ont sorti sur la même base en fait, la base du châssis de Silvia S13, ils ont sorti d'abord la Silvia qui est la S13, donc c'est un coupé, je vous mets une photo quelque part par là. En fait, c'est un coupé avec des phares carrés. Bref, je vous mets la photo. Ça c'est une S13. À côté, ils ont sorti un modèle au Japon qu'on appelle la 180 SX. Donc qui est ça, mais du coup le type mine c'est RS13. Donc en fait ce qui différencie c'est que bon l'avant ils ont mis des phares rétractables et l'arrière c'est un hatchback. Donc le R, quand il y a un R dans le code châssis, donc c'est RS, donc ça correspond à la version hatchback. Nous la version justement coupée en France, on a tendance à appeler ça PS13 et c'est encore une faute parce qu'en fait la PS13 est sortie que après. Le P dans le code châssis de PS13 correspond au SR20. En fait, de base, la Silvia, donc le coupé S13, au Japon, il est sorti en CA18 seulement. Et le SR20, il est arrivé que après, alors peut-être à partir de la phase 2 ou j'ai plus les années. Et du coup, pour différencier, voilà, le code châssis, ils ont rajouté un P. Donc P, ça fait référence au SR20 parce qu'en fait, c'est le P de pourri, c'est le son du SR20, tu vois. C'est ou PT. Voilà, c'est ça, c'est P comme SR20. Donc après bon, ils ont sorti d'autres modèles, hein. Ils ont sorti un mix des deux qui est la C-Lighty, mais voilà, nous on appelle ça S13 en France en fait, mais c'est un abus de langage, c'est une RS13. Bon, en vrai, on s'en fout, hein. Tout le monde appelle ça une S13 et d'ailleurs au Japon, ils appellent même pas ça RS13. Au Japon, ils appellent ça 180, donc 180. Ils appellent ça les 180. D'ailleurs, c'est vraiment bizarre, ça. Au Japon, c'est une des seules caisses en fait, ils l'appellent pas par son code châssis. Et donc 180 SX, donc 180 SX, parce que à la base c'était le CA18, donc un A8. Ça a été exporté donc aux États-Unis. Ils ont appelé ça logiquement la 240 SX, parce qu'en fait aux États-Unis ils n'ont pas pris le 1.8, ils se sont dit non non nous on veut un gros moteur, donc ils ont fait 240 SX. Et nous en France on a rien compris, on a appelé ça 200 SX, mais on a gardé le 1.8. Donc bref. Ivan, peux-tu nous dire de quelle année elle est? Alors elle est de 91. 91, donc c'est une phase 2. C'est ça. C'est une phase 2. Une différence entre phase 1 et phase 2, de base c'est pas ce qui est ce pare-choc là, mais en gros la phase 2 elle a un pare-choc un peu plus lisse que la phase 1. Elle a des gros freins d'origine, enfin des gros freins. Des freins en 280, parce que la phase 1 elle est en 260 mm, donc c'est vraiment petit. Et autobloquant VLSD d'origine. Donc là, comme on peut le voir, il n'y a plus grand chose d'origine et va falloir un peu que tu nous expliques tout ça. En fait, je l'ai acheté presque d'origine esthétiquement, ouais, un petit peu modifié niveau châssis et moteur. Quand je l'ai acheté en modif dessus, tu avais déjà une petite prépa moteur avec un turbo T28, injecteur plus gros, échangeur. Ouais. Niveau train, tu avais déjà des BC Racing, le passage en 5 trous, le freinage de Nissan 300 ZX. Et en fait, je l'ai eu, j'ai roulé un petit peu avec, tranquillement, et j'ai fait un jaune culasse. Voilà, c'est fiable. Nissan. Voilà, on m'avait prévenu. Ça faisait genre peut-être 7 ans que j'en voulais une. Justement, Joe me l'avait déconseillé depuis très longtemps. Parce que et je l'ai pas écouté. J'arrête pas de critiquer, hein, mais moi j'en ai eu 2. J'ai roulé en daily avec, je lui ai dit achète pas ça, tu vas t'emmerder. Ou alors il faut que tu aies un daily à côté, sinon t'es dans la merde. Voilà. Et j'ai une Civic en daily du coup à côté. Heureusement. Heureusement.
Donc là déjà on peut voir que niveau kit carrosserie, on n'est plus du tout d'origine. Donc c'est un BN Sport, hein, c'est ça? Donc pare-choc, les gros bas de caisse qui dépassent vraiment façon Japon. Le pare-choc arrière qui est gigantesque aussi, et l'aileron. Et l'aileron lui, bah, il fait pas partie du kit, mais ouais, il va bien avec. Et par contre, t'as les feux arrière, donc qui sont pas les feux arrière d'origine, hein, c'est les feux arrière de phase 3. Des feux arrière style phase 3 cookie. T'as dû payer ça une blinde, parce que ça là, ces feux là, parce qu'en fait, quand t'achètes les feux, t'as les feux, le petit bandeau central, mais aussi la petite partie, ah non, la partie en métal, tu l'as pas changé encore, non, toi. Je l'ai pas encore changé, justement, les deux feux, j'ai déjà payé 800 €, et en fait, j'ai fait un caprice, j'avais déjà la peinture à payer, le moteur à refaire, d'ailleurs, un grand merci à Benjamin avec qui j'ai refait le moteur. Sans lui, franchement, je sais pas ce qu'il serait devenu. Ouais, merci Benjamin. Je te mettrai. Je vais me postuler en Instagram, je crois pas. Non, il a qu'une page Facebook, c'est tout ce qu'il a. Par contre, toi, t'as pas forgé, t'es resté en piston. J'avais le choix entre acheter un siège baquet, un RG Prisma ou forger. Et bah, j'ai préféré prendre le siège baquet parce que en fait, j'ai pas l'utilité d'avoir trop de puissance, sachant que c'est une caisse pour me balader, pour cruiser. Ouais, voilà, si tu veux pas sortir 400 chevaux, ça sert à rien. Non, voilà, je veux pas faire de la vitesse avec, pas faire de drift ou quoi. Je veux la préserver au maximum. Ok. Bon, niveau look, elle est mortelle, hein. Quand même. Moi, j'aime beaucoup. Par contre, ça doit être un calvaire à rouler, ce kit-là, vu la hauteur. Bah, franchement, contrairement à ce qu'on peut penser, en vrai, ça va. La pièce qui frotte le plus sur la voiture, et même, je dirais quasiment la seule, c'est la downpipe. Ouais, bah, de toute façon, au niveau de la ligne, voilà. Au niveau de la ligne, c'est tout souvent compliqué. Franchement, le kit, je l'ai encore jamais cassé par rapport au frottement. Et je l'ai cassé une fois parce qu'il y avait sur un chantier. Ouais, ça, j'étais là, je peux témoigner. Voilà. Ça, donc là, on peut voir qu'elle a des véritables jantwork, hein, des véritables jantwork de Chine. Donc par contre, derrière, je vois qu'il y a du gros frein, et c'est pas mal. Parce que même, en fait, je disais les S13, donc les phases 1, elles ont des freins en 260 mm, ça freine pas. Les phases 2 sont en 280, en monopiston. Ça freine mieux, mais c'est toujours pas ça. Et là, t'es en frein, c'est quoi? C'est du 300ZX ou du S14? C'est du 300ZX. Ouais. À l'avant et à l'arrière, c'est du Max. Alors je sais pas c'est quoi, ils vendent ça sur W Motosport. Et ouais, c'est du Max. Ah ouais, d'accord, c'est même pas. J'ai jamais fait gaffe. Dual. Bah, c'est écrit Dual Z32 sur tes étriers. Ouais, ça va être des étriers de. Bah, ça se trouve, c'est du. Ouais, ça se trouve, c'est de l'étrier de Z32. Ouais, ça, je connaissais pas du tout. Putain, j'avais jamais fait gaffe que tes freins arrière, ils étaient pas d'origine non plus. C'est bien. En vrai, c'est bien. Et en modification, du coup, de train pour l'Anthrax, je suis en moyeu Ishiba. Oui, bah, est-ce qu'on voit que t'es en 5 trous d'origine, c'est pas cet Anthrax là, c'est du 414.3. Est-ce que tu peux m'ouvrir le capot? Voilà, c'est un bloc. Moi, c'est un bloc que j'adore, hein, mais t'as rien pour le tenir? Non. Voilà, bon, bah, ce sera toi la barre de capot. C'est un bloc que j'adore, hein, mais il a plein de trucs et il a une conception assez ancienne en fait. Et pour moi, c'est un bloc si tu y touches, faut vraiment faire beaucoup de choses en fait. Et les problèmes de fiabilité, je pense que c'est les stages 1 en fait qui ont beaucoup flingué ces blocs. En fait, j'explique. Ce bloc là, donc le CA18, il était monté dans la génération avant de Silvia, donc la S12, et il était en 8 soupapes avec un petit turbo. C'est un bloc qui prenait pas de tour et qui faisait 130 chevaux. Quand ils sont passés sur la génération S13, donc ils l'ont modifié. Le bas moteur, ils n'ont pas modifié grand chose. Hein. De mémoire, je crois qu'il y a peut-être au niveau de lubrification un petit peu, mais le bas moteur est quasiment identique. Ils ont greffé une culasse 16 soupapes dessus. Ils ont changé l'admission. Ils ont mis un plus gros turbo. Mais ils n'ont pas changé grand chose d'autre globalement. Et pour sortir, donc ça fait 171 chevaux d'origine. Donc pour rappel, hein, c'est un 1,8 litre turbo. Et ouais, c'est un bloc qui est connu pour ses problèmes de fiabilité. Parce qu'en fait, si tu laisses d'origine, globalement, tu seras pas trop emmerdé. Mais le problème, c'est que, en fait, moi, je le prends comme un bloc déjà préparé d'origine, en fait, si tu veux. Et tu vois, d'origine, pour moi, faut pas y toucher. Par exemple, tu mets une ligne d'échappement, tu perds la contre-pression, le turbo s'ouvre beaucoup trop fort, t'éclates le turbo. Là-dessus, c'est assez connu. Il y a plein de trucs comme ça. Même le débitmètre d'origine, il est quasiment à 100% de sa capacité. Et il y a un gros point noir aussi qui fait que ce bloc, il est connu, enfin, il a une réputation de couler des bielles. C'est le carter d'huile. Tu mets combien d'huile dedans? 3 litres 1 sans le filtre à huile, voilà. 3 litres 5 en remplissant le filtre à huile quand je change. 3 litres 5 d'huile dans un bloc 1 litre turbo 16S qui prend des tours à mort. Clairement, c'est pas assez.
Et en plus, il y a un ingénieur à l'époque qui s'est dit, c'est bien notre bloc, on a un point noir, c'est l'huile. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On va mettre une jauge à huile qui est illisible. Deuxième gros défaut, Alors, moi- la jauge à huile, c'est un espèce de petit plomb en fait. Mais je sais pas, c'était peut-être une blague chez Nissan parce que les 350Z c'est pareil. Ils ont des jauges à huile, c'est impossible de les lire. Et du coup, il y a une modif. Normalement, il y a une modif à faire. Je pense que tu dois pas avoir la jauge à huile d'origine. Tu dois avoir J'ai une. la jauge à huile de 106, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y en a beaucoup qui passent sur des jauges à huile de Peugeot 106. Parce que le niveau d'huile, je le lis très bien. Donc à mon avis, c'est pas la jauge. Ouais, c'est ça. Non, mais clairement, c'est un problème qui est connu. Voilà, jauge à huile a changé. Le débitmètre, pareil, t'es plus en débitmètre d'origine, ça c'est un débitmètre de S14. C'est exactement ça. Ça se voit, c'est un débitmètre de S14. Donc en fait, voilà, en fait, si vous commencez à y toucher, il y a plein de trucs qui suivent pas. Tu vois, tu mets un échappement, le turbo pète, le débitmètre est presque à fond, la voiture commence à prendre des tours, se met à chauffer. Il y a tout qui pète à la suite en fait, et c'est pour ça que la caisse elle s'est traînée une réputation de bagnole pas fiable. Pareil, là on voit que t'as pas les bobines d'origine parce que bah les bobines d'origine. C'est en bobine R8 parce que du coup, quand j'ai acheté, j'avais quelques ratés à l'allumage. J'ai changé les bobines par des bobines renforcées Drift Shop. Du coup, c'était pas ça. Du coup, j'ai directement mis des bobines R8 et en fait, ça chante l'amplificateur d'origine. Voilà. Donc l'ampli, je crois qu'il est là, je crois d'origine. Il est ici. C'est un espèce de boîtier carré qui est fixé ici. Et voilà, c'est encore un autre défaut de la S13, par exemple, les bobines, enfin un défaut. Là, c'est juste les bobines, c'est des bobines crayons. Sur n'importe quelle voiture qui a 20 ans, de toute façon, des bobines crayons, ça vieillit mal. Mais en plus, il y a l'ampli qui déconne. Bon après là on voit que t'as un gros radiateur, c'est pas mal. Par contre niveau capacité d'huile, t'es toujours en capacité d'origine. Toujours capacité d'origine. Par la suite, je vais mettre un radiateur d'huile pour augmenter la quantité, refroidir un petit peu. Ouais, c'est mieux. Ah bah, après voilà, si tant que tu roules pas, tu fais pas de circuit ni rien, ça va le faire, mais. Je compte pas faire de circuit, ou alors j'aimerais bien une fois faire une session de drift sur une piste mouillée, une session de drift arrosée pour essayer. Mais j'ai tellement peur de la casser, je veux tellement la préserver. Bah, c'est ça. Bah, sur le mouillé, déjà, ça fait moins forcer la mécanique, quoi. C'est un truc qui est pas mal. Ok, donc bon, là, on voit. Après, il y a la prépa classique, hein, piping, échangeur frontal. Il y a une petite dump pour le bruit. Collecteur. Collecteur, c'est un Tonka. C'est un collecteur, je dirais bas de gamme. Ouais, c'est du. Et c'est un turbo Max Spin Road. J'ai 28 le temps que je refasse. J'ai un Garage GT28 60 RS que je compte refaire, faut que je change le strap. D'accord. Là, du coup, c'est une copie de T28 sur palier. Hein. C'est ça. Ouais, donc en gros, c'est une copie de turbo DS14. C'est un turbo, je dirais bas de gamme. Donc là, normalement, avec la prépa actuelle, ouais, t'es à quoi entre 250 et 300 chevaux selon la carte. Je suis à peu près dans cette zone-là. Ouais, puis en plus, t'as l'éthanol, c'est bien. J'ai un boost contrôleur HKS que je dois brancher et régler par la suite. Voilà. Mais ça va être fait. Le début des emmerdes. Ouais. Le boost contrôleur. Oh, rajoute 0,1. Oh, rajoute 0,1. Oh, vas-y, 1 bar 5. C'est là pour l'instant, je souffle à peu près 0,9. Et je pense pas parce que mon mappeur il m'a dit c'est la limite des injecteurs. Parce que je suis en injecteur de Skyline 444 cm3. Mais il m'a dit à l'éthanol c'est la limite. Donc si je veux plus, il faut que je change d'injecteur. Mais je pense pas avoir la nécessité. Pas mal. Et pour l'instant, ça fait 1 mois que j'ai pas eu de panne. Donc je prie. Pour l'instant, depuis que je l'ai acheté en novembre l'année dernière. Et j'ai fait quoi, peut-être 4000 km depuis. Voilà. Mais pas parce que je roule pas avec, parce qu'elle est tout le temps en panne. Oui, c'est normal, hein. C'est une Nissan, monsieur. C'est tout à fait normal. Là, niveau intérieur, bah il y a un petit baquet. Alors par contre, ceux qui ont un peu l'œil, ils verront que le baquet est vachement haut. Parce qu'en fait, il y a un autre truc chiant dans la S13, mais il y a plein de trucs chiants dans cette bagnole. C'est que quand tu fous un baquet, et ben en fait, très souvent tu te retrouves la tête dans le plafond. Et là, c'est un peu le cas, parce qu'en fait, les rails d'origine, ils sont à ras du sol. Il y a une bosse juste à l'avant, et en plus le rail intérieur, il n'est pas fixé au sol, il est fixé contre le tunnel de boîte en fait. Et du coup, c'est très compliqué d'avoir un baquet vraiment bas. Et là, faut pas être trop grand. Hein. Faut vraiment pas être trop grand pour monter dedans. Le volant, bah, je sais pas, c'est quoi comme volant ça? C'est un Vigor que j'ai acheté au H&M. D'accord. J'ai craqué. Levier de vitesse récupéré sur le catalogue Adam et Ève, je pense. Quelques manos. Voilà, la config habituelle. Il est bien ton soufflet de levier de vitesse là. Je sais pas c'est quoi. Je sais même plus. C'est pas. C'est un truc que j'avais acheté à la base pour la Civic. Ouais. Mais sinon, voilà, intérieur globalement, c'est d'origine. Donc à l'époque, un portière sans montant, ça c'était vraiment top.
Puis intérieur tissu gris, ça va. Mais globalement, l'intérieur de la S13, je trouve, il vieillit bien. En fait, les plastiques. Le tableau de bord commence à craquer. Par contre, ouais, c'est ça. Aux États-Unis, j'en ai vu plein. Les tableaux de bord sont explosés. Donc, je pense avec le soleil. Et j'ai regardé en France aussi sur celles qui à vendre sur le Bon Coin. T'en as beaucoup avec le tableau de bord. Putain, mort. ça commence. Et ouais. Va falloir mais faire la petite fissure qu'il y a, je l'avais déjà quand je l'ai acheté. Ouais, donc ça, d'ici 10 ans, tout le monde aura des tableaux de bord éclatés en fait, quoi. Et à l'arrière, bah là c'est une 4 places, hein, mais à l'arrière, faut se faire couper les jambes avant de monter en fait. Faut pas être trop gros non plus, sinon tu vois le ciel. Ouais. Par la lunette arrière. Mais non, ça, globalement, ouais, faut pas. C'est 2 places pour dépanner à l'arrière, quoi. Sinon, bah voilà, à l'intérieur, c'est classique, console centrale, claque. C'est vraiment classique. Moi, c'est les sièges d'origine, je les aime bien. Ils font vraiment années 90. J'aime beaucoup. Ils sont assez confortables. Ouais, ça me rappelle des souvenirs. Hein. Tac, je vais ouvrir, comme toutes les japonaises ici, pour ouvrir le coffre. Il y a un truc bien avec ça, c'est que, en fait, c'est un utilitaire. Je sais pas si on se rend compte de la taille. Je laisse ouvrir le coffre. Oh, il y a une sono. Et là-dedans, mais tu rabats la banquette, mais t'as une place. Moi, j'ai rentré un canapé, je l'ai démonté. J'ai rentré un canapé, moi, là-dedans, dans la mienne. Et un assez gros canapé, genre un canapé 3 places, je l'ai démonté entièrement. Et le truc, ça allait jusqu'au plafond, mais tu rabats la banquette, t'as carrément de la place. Donc ouais, t'as la batterie déportée, t'as une super sono. C'était déjà quand je l'ai acheté, donc voilà. Ah bah elle est là, la barre de capot. Voilà. Non, si c'est ça. Si, c'est ça. Je le savais. Ça sert aussi pour tourner le coffre, parce qu'avec le poil aileron, bah, le coffre il tient pas. Ah oui. Les vérins sont pas assez puissants. Tu m'étonnes. Regarde la taille de l'aileron. Regarde-moi ça. Comment il est écarté de la bagnole. Ok, ça roule. Eh ben, je pense qu'on va aller faire un petit tour. Et ça va être pas mal. Ouais, c'est un peu bruyant, hein. Effectivement. Donc c'est un full tube hein, dessus. Hein. C'est ça que j'ai installé hier pour essayer, parce qu'avant j'étais en ligne HKS. Ouais. J'ai voulu essayer, mais forcément oui c'est trop bruyant, donc je voulais cette sortie là, donc là je vais rajouter un inter. Et je vais voir ce que je peux faire d'autre pour réduire un peu le bruit. Parce que là, mais laisse tomber. Là on va se faire arrêter. Le bruit c'est juste provisoire, ça va pas rester comme ça fait beaucoup trop de bruit. On va se faire arrêter, laisse tomber le bruit qu'elle fait. Bon bah écoute, merci à toi pour la petite balade, c'était bien sympa. Et j'ai oublié, si malgré tout le mal que j'ai dit, vous avez envie d'acheter une S13, surtout il y a un site qu'il faut connaître, c'est sylviars13.free.fr. C'est EQ-Booster hein, qui a fait ce site-là, je crois, c'est ça. La vie de la S13, ah, c'est ça. Les infos, quand j'ai refait le moteur, les coupes de serrage. Ah mais c'est ça, le mec il a tout documenté sur la S13, il y a tout. Quoi mettre, comme huile, c'est ça. Liquide et tout, franchement c'est carrément bien. Il y a tout ce qu'il faut dessus, donc ouais. sylviars13.free.fr. Pub gratuite. Merci. Sur ce, bah, je vous souhaite à tous une bonne journée et abonnez-vous pour un max de thunes. Bisous.